Chapitre 14. Le temps paraissait suspendu. Tout se passait au ralenti. J'avais tellement hâte d'en finir, d'avoir ma preuve et de quitter cet endroit horrible. Mais M. Mortimer ne se pressait pas. Il vaquait tranquillement à ses occupations. Il pliait un papier, en lisait un autre, ou le jetait dans la corbeille. Il chantonnait ou parlait tout seul. Enfin, il arriva à la dernière feuille. Ça y est, je pense. C'est le moment. Mais non. Il prit une pile de livres et les replaça sur les étagères, tout en fredonnant. Je m'enfonçais dans l'ombre en espérant qu'il ne viendrait pas de mon côté. Je l'implorais silencieusement de se dépêcher. Mais, quand il eut terminé, il prit un autre tas et continua le même manège. Il allait et venait, mais je ne pouvais plus le voir. Il était quelque part entre les étagères. Moi, j'étais coincé derrière mon armoire, enfermé dans cette baraque délabrée. Soudain, il grommela tout près de moi. Je vis son visage émerger d'un rayon. Je fus saisi de frayeur, car, si je le voyais, il pouvait aussi me voir. Je rentrai la tête dans les épaules et m'accroupis. Je restai là, sans bouger, presque sans respirer. Il continua à parler tout seul. Cependant, le son de sa voix faiblit. Il s'éloignait. Je me relevai soulagé, serrant mon appareil dans la main droite. Je jetai un regard furtif. Ses chaussures grinçaient sur le parquet, et sa tête chauve et luisante apparut dans la lumière. Il se dirigea à pas mesurés vers son bureau. La pendule émettait son tic-tac bruyant. Je faillis perdre patience. « Que fais-tu donc là ?» me reprochai-je avec colère. « Il ne se transformera pas en monstre ce soir. Tu perds ton temps. Tu paniques pour rien. » Une autre voix ajoutait « Quelle idée tu as eue ! Il découvrira ta présence dès que tu avanceras pour prendre une photo. Il te courra après et ne te laissera jamais sortir d'ici vivante. Betty, va-t'en, pendant qu'il en est encore temps. Vite !» J'étais perdu dans mes pensées, de plus en plus effrayé. Je me redressais complètement en m'appuyant contre l'armoire et m'efforçais de mettre de l'ordre dans mes idées. Combien de clichés puis-je prendre avant qu'il ne s'en aperçoive ? 3, 4, un seul suffirait. Espérons qu'il chantera fort. Sans quoi, il entendra le déclic de l'appareil. Mais fiche donc le camp, allez ! Non, une seule photo, juste une seule. Je m'avançais et risquais un œil. Monsieur Mortimer tenait le bocal de mouche. Enfin ! C'est l'heure du dîner, mes timides amis, dit-il. Et tout recommença. La tête qui enfle, les yeux exorbités, la langue du serpent qui pend de l'immense bouche noire. Il souleva le couvercle et prit une poignée d'insectes. C'était le moment. Je me penchai et fis le point. Seulement, je tremblais si fort que cela prit du temps. Monsieur Mortimer avalait consciencieusement sa première ration. Il mâcha bruyamment. J'eus du mal à centrer. J'étais tellement nerveuse que l'appareil ne tenait pas en place. Heureusement qu'il chante, pensai-je en posant l'index sur le déclencheur. Comme ça, il n'entendra pas le déclic. Il se régalait. Juste au moment où j'allais appuyer, il me tourna le dos. Ouf ! Je m'arrêtai à temps. Le sang battait si fort dans mes tempes que ma vue se troubla. Que fabriquait-il ? Il cherchait un autre récipient. Il s'en empara, se rassit et l'ouvrit. Je visai une nouvelle fois. Que contenait cette chose ? Le vrombissement était différent de celui des mouches. Mon Dieu, des mites toutes blanches. Quelle horreur ! Il en attrapa une grosse quantité, l'enfonça goulûment dans sa bouche monstrueuse et mâchonna. L'instant de vérité approchait. J'inspirai profondément et me penchai de nouveau. Tenant fermement l'appareil, je pressai le bouton. Chapitre 15. Le flash ! J'étais tellement concentré sur le déclic que j'avais oublié que mon appareil était automatique. L'éclair aveugla M. Mortimer, qui poussa un cri de rage. Ébloui, il couvrit son visage avec ses mains. Je
Je demeurai stupidement dans mon coin, glacé de stupeur. « Qui est là ?» rugit-il. Il ne m'avait pas encore vu. Ses yeux globuleux devaient être très sensibles à la lumière, et le flash avait dû l'aveugler. Il poussa un grondement si terrible que les murs renvoyèrent ce son en un écho sans fin. J'eus quand même la présence d'esprit de reculer. « Qui est là ? Tu ne t'en sortiras pas comme ça !» hurla-t-il. Il vint dans ma direction en chancelant. Son corps se balançait. Il se retenait aux étagères pour garder son équilibre. Mais au fur et à mesure qu'il avançait, ses pas se faisaient plus hésitants. Il respirait furieusement dans une sorte de râle. « Qui est là ? Qui est là ?» répéta-t-il. « Betty, fiche le camp d'ici, m'ordonnai-je. Mais qu'est-ce que tu attends ? Tu ne t'en sortiras pas vivante. Oh que si, tu vas voir, pensai-je. Il n'était plus qu'à quelques mètres de moi. Il scrutait les allées, cherchait de tous les côtés, mais il ne m'avait pas encore repéré. Il ne me restait plus qu'à détaler avec ma preuve indiscutable. Il se rapprocha. Il n'était plus qu'à une rangée de moi. J'étais paralysé. « Dépêche-toi, va-t'en !» Je m'élançai. Dans ma hâte, je me cognais. Des livres tombèrent du sol. « Cours, cours ! Plus vite, ne t'arrête pas !» J'avais un mal fou à me déplacer. « Cours, Betty, cours, il est juste derrière toi. » Mes jambes m'obéirent enfin, et je me mis à galoper. Je me dirigeai vers la sortie comme une flèche. « Tu ne t'en sortiras pas, aboya le monstre. Je t'entends, je sais où tu es. » Je fonçai vers le couloir étroit et sombre en poussant un cri de terreur. Soudain, je me pris le pied dans un chariot et tombai lourdement sur le sol. J'atterris sur les genoux et l'appareil bascula sur le parquet. « Je te tiens enfin !» grogna M. Mortimer en avançant vers moi. Chapitre 16. Mes jambes étaient coincées. Je ne pouvais pas me lever. La créature arrivait sur moi de sa démarche sourde. La terreur m'empêchait de bouger. J'essayais en vain de me redresser en m'aidant des deux mains. Mais mon corps pesait une tonne. « Ça y est, c'est la fin. Il va me tuer », me lamentai-je. Dans un suprême effort de volonté, je repoussai le chariot et, miracle, il bougea. Me dégageant rapidement, je me relevai. L'horrible bibliothécaire n'était plus qu'à quelques mètres. Il scrutait l'obscurité. J'attrapai l'appareil photo et, chancelante, me dirigeai vers l'allée. La tête me tournait. « C'est fichu », pensai-je. Une sonnerie retentit. Je crus d'abord que c'était une alarme. Non, je reconnus celle du téléphone. J'arrivai enfin à la porte d'entrée. Le monstre hésitait. Un liquide vert coulait de sa bouche grande ouverte. Il s'arrêta, dérangé par ce son. J'étais sauvé par le gong. Je défis le loquet, ouvris le lourd battant et m'élançai vers la liberté. Je parcourus 200 mètres sans ralentir mon rythme. Tout en courant, je fermai les yeux pour apprécier l'air frais sur mon visage et la douce chaleur de cette fin d'après-midi. Mes cheveux flottaient dans le vent et je me sentais libre et en sécurité. Une photo! Je n'avais pris qu'une seule photo et elle avait failli me coûter la vie. Oui, mais je tenais enfin ma preuve. Il fallait que j'aille faire développer tout de suite ma pellicule. Je marchai rapidement jusque chez moi. Juste avant d'y arriver, j'eus brusquement une impression désagréable. Et si M. Mortimer était déjà en train de m'attendre, il est peut-être assis sur le perron prêt à s'emparer de mon cliché. J'hésitais. Mais il n'y avait personne en vue. Peut-être se cachait-il dans les buissons ou de l'autre côté de la maison. J'avançai prudemment, observant les alentours. « Tu es stupide, me reprochai-je. Comment aurait-il pu arriver ici avant toi ? Qui plus est, je n'étais pas sûr qu'il m'ait reconnu. La lumière était éteinte, la pièce était plongée dans une obscurité totale et, en plus, il avait été aveuglé par le flash. Je respirais un peu mieux. Mon père arriva en voiture en même temps que moi. Je fonçai au garage. « Hello !» fis-je en essayant de paraître décontracté. J'avais les cheveux ébouriffés et les vêtements plus que froissés. « Comment ça va ?» répondit-il d'une voix fatiguée, tandis qu'il fermait la portière. « Papa, est-ce qu'on peut faire développer cette pellicule, maintenant ?» Je plaçai l'appareil sous son nez. « Attends une minute, tu veux bien ? Je viens juste d'arriver, on en parlera après le dîner. »« Non, il faut le faire tout de suite. Il y a une photo que je veux vous montrer. » Il continua son chemin,
Ses souliers crissaient sur les graviers. Visiblement, il ne m'écoutait pas. « Papa, je t'en supplie, c'est super important. » Il détourna la tête, arborant son sourire en biais. « Papa, s'il te plaît. » « Qu'a-t-elle donc de si urgent ?» dit-il en se passant la main dans les cheveux. J'avais tellement envie de tout lui raconter, mais je m'arrêtais juste à temps, me souvenant de ses réactions précédentes. Il ne m'aurait pas cru et m'aurait laissé tomber. « On pourrait aller jusqu'à la grande avenue, là, où il y a une boutique qui développe les films en 1 heure. Comme ça, je te montrerai pourquoi c'est si urgent. » Il se contenta d'ouvrir la porte d'entrée, en relevant le nez, espérant humer une bonne odeur de cuisine. Maman vint nous accueillir. « Ce n'est pas la peine de renifler, je n'ai rien fait à manger ce soir, on dîne dehors. »« Chouette !» m'exclamai-je. « Et si on essayait le restaurant chinois dans la galerie marchande? Comme ça, on pourrait en profiter pour faire développer mon film. Oh, papa, dis oui !»« Bonne idée, fit maman en se tournant vers moi. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire de film? C'est un secret. Betty ne veut rien dire, confia papa avant que je puisse répondre. Malheureusement, je n'arrivais pas à tenir ma langue plus longtemps. J'ai pris Monsieur Mortimer à la bibliothèque. Vous verrez, j'ai la preuve qu'il est un véritable monstre. Comme ça, vous me croirez. Maman secoua tristement la tête. Papa écarquillait ses yeux ronds comme des billes. D'accord, céda-t-il sarcastique. Je te croirai quand j'aurai vu cette prétendue preuve. Gary, dépêche-toi, on va au restaurant chinois. Pourquoi le chinois? Râla bien sûr mon frère. De toute façon, il n'est jamais d'accord avec ce qu'on lui propose. Allez, fit maman, tu auras plein de vermicelles, ceux que tu adores. Je rembobinai ma pellicule afin de la déposer au magasin avant le dîner. Et Betty, pas d'horreur, pendant que nous serons à table, avertit mon père. Je t'interdis de faire peur à ton petit frère. Promis juré. Après le dîner, je n'aurais pas besoin de parler de monstres, pensai-je. Je n'aurais qu'à leur montrer le cliché. Le repas fut interminable. Gary n'arrêtait pas de pleurnicher et de se plaindre de tout. Rien n'était à son goût. Les vermicelles étaient trop mous, le travers de porc trop gras et la soupe trop chaude. En plus, il renversa son verre de limonade sur la table. Je ne fis aucune attention à la conversation, ne pensant qu'à ma photo. Je ne pouvais plus attendre. Je m'imaginais déjà leur tête quand ils verraient que j'avais raison. Ils me feraient des excuses en promettant de toujours me croire à l'avenir. Mon père regretterait son scepticisme et m'achèterait l'ordinateur dont je rêvais. Maman m'offrirait la bicyclette dont elle m'avait parlé, et Gary me demanderait pardon. Et papa ajoutait « Tu peux aussi te coucher à 10 heures, même les jours de classe. » La voix de ma mère me fit brusquement sortir de mon doux rêve. « Je suis sûr que tu n'as pas écouté un mot de ce que nous disons. » J'étais en train de penser à quelque chose, bredouillai-je. Je pris mes baguettes et engloutis une bouchée de riz. Elle pensait encore à ces monstres, intervint Gary en grimaçant. Betty, je ne veux pas d'histoire, trancha maman. Je n'ai rien dit, m'indignai-je. Finissez votre repas, ordonna papa en s'essuyant le menton. Puis il paya la note. Gary faillit renverser un autre verre de limonade sur la nappe quand il se leva de table. Je sortis en courant du restaurant, tellement j'étais impatiente. Je ne pouvais pas attendre une seconde de plus. Le magasin de photos était à l'étage supérieur. Je montais les marches de l'escalator 2 à 2. Je pénétrais dans la boutique comme une furie, en demandant à la vendeuse, sans reprendre ma respiration, si mes tirages étaient prêts. Elle se retourna vers moi, un peu étonnée par ma voix au perché. « Votre nom ?» demanda-t-elle. Elle feuilleta les enveloppes, lentement, trop lentement. Je tapotai nerveusement le comptoir. « Et ça s'écrit ?» Je le lui éplai consciencieusement, essayant de me contrôler de mieux que je pouvais. Je me penchai sur le comptoir, le cœur battant. Elle continuait son manège en remuant les lèvres, comme si elle répétait les noms inscrits. Enfin, elle trouva la pochette et me la rendit. « Ça fera 3 $, annonça-t-elle. Catastrophe, je n'avais pas d'argent sur moi. Une seconde, je vais demander à mon père de quoi vous payer. Heureusement, papa arriva sur ses entrefaits et régla la somme demandée. Mes mains tremblaient tout en ouvrant l'enveloppe. Calme-toi, Betty, fit maman inquiète. J'examinais les photos, celles de la soirée d'anniversaire de Gary. Je jetai un coup d'œil rapide sur les mines stupides de ses copains. Où est-elle? Mais où est-elle? M'énervai-je. Bien entendu, celle qui m'intéressait était la dernière du tas. La voilà. Mes parents se penchèrent par-dessus mon épaule pour me voir. Des clichés me tombèrent des mains et s'éparpillèrent sur le sol, tandis que je contemplais mon chef-d'œuvre. J'étais interloqué.